Le patrimoine d'une région est un bijou précieux pour préserver l'histoire comme celle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous sommes le 12 juillet 1990 alors qu'un important événement marquant vient de s'amorcer. TVC 22 voit le jour. C'est donc plus de 3 décennies à offrir une programmation pour et par ses résidents. Et c'est grâce aux souvenirs, aux expériences et surtout grâce aux gens qui l'ont façonné qu'aujourd'hui nous pouvons vous offrir ce documentaire. C'est la mémoire vive de l'histoire des 30 dernières années qui vous racontera l'impact de TVC 22 dans notre communauté. De plus, l'équipe de TVC 22 a travaillé sur 30 ans d'archives. Leur dévotion à visionner et digitaliser ces archives a permis de vous raconter la biographie de votre télévision communautaire dans votre région. Et donc, dans ce reportage, vous y retrouverez un brin d'histoire grâce à plusieurs témoignages de gens de la communauté, mais aussi un retour nostalgique grâce aux archives retrouvées. Suivez-nous dans un petit brin d'histoire de votre télévision communautaire et découvrez les gens qui, par leur passion, nous ont offert des émissions qui revêtent notre identité en tant que résidents de Clarence-Rocklin. Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision communautaire est heureuse de vous présenter sa programmation régulière. Si vous avez des suggestions ou commentaires, veuillez s'il vous plaît nous en faire part en nous écrivant aux soins de la télévision communautaire de Rocklin Incorporée. Boîte postale 395, Rocklin, Ontario. Code postal K4K 1K5. La direction et le personnel du câble 22 vous souhaitent une bonne soirée en notre compagnie. Good evening, ladies and gentlemen. Your community channel is proud to present you its regular programmation. If you have any comments or suggestions, please feel free to let us know. Our address is P.O. Box 395, Rocklin, Ontario, postal code K4K 1K5. On behalf of the management and staff, have a good evening. L'histoire débute dans un cadre historique particulier. Alors que dans les années 70, les télévisions communautaires bénéficient d'un pouvoir et d'une notoriété. L'avancée de la large bande, avec l'arrivée du satellite, a changé toute l'histoire de la télévision communautaire qui se démarquait jusqu'à ce jour en étant un média local et présent partout au Canada. Plus localement, dans notre région, c'est la vision de Roger Payet qui donne le ton à la télévision communautaire. Cette vision, qui prévaut depuis le début, était d'utiliser un nouvel outil, la production vidéo, comme moyen d'expression communautaire et surtout comme moyen pour faire une différence et créer un impact significatif dans sa région. Oh my God, on recule loin. Ça fait depuis 1989 que j'ai été impliqué à TVC 22. J'ai commencé en mars 89 avec un gars qui avait travaillé fort pour aller chercher TVC 22, qui s'appelait Roger Payet. On a travaillé 7-8 mois ensemble comme il faut. 8 citoyens de Rocklin ont apposé leur nom sur les documents officiels pour permettre la création de TVC 22, dont le nom est toujours demeuré à ce jour. Mais en 1989, au mois de novembre, à peu près, Roger Payet, il s'était installé, on filmait le junior dans l'aréna. Et puis moi, j'ai été voir une game de junior, et puis je le voyais en arrière là, qui était après à filmer avec la grosse caméra. Puis fait que là, vu que c'était une personne que j'avais été école avec,
Et puis, on se connaissait. Ça fait que je dis, je vais aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Fait qu'on commençait à jaser avec lui. Après ça, on a parti après à la game de hockey. J'ai essayé la caméra un peu. Là, j'ai mordu. Ça n'a pas été long tout de suite. J'ai mordu dessus. Là, j'ai demandé de me montrer les studios. Et puis, de là, ben, c'est là que j'ai commencé à aimer la caméra. En studio, là, Roger a acheté un ordinateur qui s'appelait l'Amiga. Moi ou lui, on ne connaissait rien dans les ordinateurs du tout. Fait que ça a été un training que j'ai couché bien des nuits, disons, à ce temps-là, en qu'on a eu cet ordinateur-là, pour faire marcher ça, parce que nous autres, on mettait une enseigne de coke, puis on écrivait on va être on à 7 heures pour le show. Puis là, on écrivait le nom du show, puis on pointait la caméra là-dessus. C'est de même qu'on annonçait notre affaire. On n'avait pas de télédac, on n'avait pas rien de ça, là. Jusqu'à temps qu'on arrivait à ça. Puis là, à ce moment-là, bien là, on a appris ça. On est venu à bout de sortir des lettres un peu, venir à bout de créer quelque chose qui avait de l'air du sens. Puis on a commencé c'est de même qu'on a commencé à rentrer. On n'avait même pas de switcher dans le temps. On a été obligé d'aller chercher un switcher à Montréal. Ça a été la grosse affaire parce que là, c'était à switcher là, comme analogue, là, pas mal. Là, ça fait que ça faisait un blink en chaque jusqu'à temps qu'on ait ce switcher-là qui était un peu plus numérique. On était en haut dans la petite maison des antennes. Elle avait en haut de la rue Saint-Jean. C'est là qu'on diffusait. On avait juste un VCR, pas un VTH, juste un VCR normal qu'on diffusait. On faisait pas de montage dans ce temps-là. On filmait, qu'est-ce qu'on filmait, paraissait. Après ça, aller jusqu'en septembre. En septembre, là, on a commencé à Jean Coutu. Au deuxième étage de Jean Coutu, on avait notre bureau là. Et puis c'est là que ça a toute parti, le bal, pas mal, le TVC 22 s'est fait connaître pas mal, à partir de là. C'est au 2229 rue Laurier que le tout débute, au-dessus de ce qui est maintenant le Jean Coutu, dans un petit studio pas plus grand que 500 pieds carrés. Ah, c'était pas grand. C'était tout petit. Un espace pour la régie, c'est un bord, puis un petit espace pour la machine, et puis avec la caméra, puis c'est tout. C'était pas gros. T'avais hâte de rentrer, puis t'avais hâte de sortir parce que c'était tout petit, tu étais tout fait quasiment là-dedans. C'est bizarre parce que ça donnait l'impression que c'était pas mal plus grand que ça. Quand tu regardais à la télé, tu ne doutais pas que c'était vraiment dans un petit Les caméras espace. font toujours grossir et plus les choses, mais c'était pas tellement grand. On était en haut de Jean Coutu. Il y avait justement, là, il y avait des décors. Il y avait une belle salle de montage. J'avais mon propre décor à moi aussi qui avait été fait là, pour l'occasion. Mais en 1989, comme j'ai dit tantôt, pour commencer, on filmait et puis on avait juste une caméra, puis c'était une caméra VHS. On filmait, puis qu'est-ce qu'on filmait dessus, c'est ça qui paraissait en ondes. Il n'y avait pas de montage du tout. Après ça, on a commencé à avoir des monteurs avec les tapes. Ça allait beaucoup mieux. On avait des plus belles images, on avait des meilleures transitions, disons. Parce que dans le temps, on ne pouvait pas faire aucune transition. Aller là, quand on a commencé. Mais pour faire une émission on parle d'une émission d'une demi-heure, la filmer, après ça la mettre sur VTR, les VCR, après ça tout faire le montage, puis après ça au produit final de l'émission. Tu pouvais compter un bon 14 heures pour faire une émission d'une demi-heure. Puis ça, c'était pas juste à une personne à travailler, là. Il y avait beaucoup d'implications, comme tu sais, qu'est-ce qui se passe dans une télévision. Il y avait beaucoup d'ouvrages. C'était beaucoup d'ouvrages à comparer à après, quand on a commencé à évoluer, puis c'était un peu plus dans l'ordinateur. Un début modeste, avec une technologie qui était récente et surtout excitante pour la région de Rockland. Une fourmilière de gens passionnés étaient entassés dans le but commun de vous offrir un contenu qui vous accroche, vous inspire et vous rend fier de votre région. Roger Payet aura fait un court règne dans le monde de TVC 22 pour finalement le céder à un de ses bénévoles les plus impliqués de la station, M. Robert Pilon.
Ce dernier, ayant eu la piqûre, deviendra une figure importante à TVC22 en raison de son implication à titre de directeur général pendant plus de 25 ans. Bientôt, le local au-dessus du Jean Coutu sera trop petit pour subvenir aux besoins de TVC22. C'est donc dans cette optique qu'un déménagement dans l'édifice des Chevaliers de Colomb sera concrétisé. On a parti de là, après ça, on a déménagé au Chevalier-Colomb. On était plusieurs années au Chevalier-Colomb. Lorsqu'il était au Chevalier, il y avait plus d'espace parce qu'il y avait 2 salles à ce moment-là. Mais là, il faisait des spectacles, des montées, des affaires-là. C'est à cette époque qu'une grande partie du contenu original a commencé. Que ce soit des initiatives de levée de fonds, karaoké, des tournois de billard, des spectacles et même des télétons. Dans un décor très simpliste, les gens ont continué de consommer leurs médias communautaires, mais surtout d'y participer activement. Toujours dans l'optique de grandir, TVC22 doit déménager encore une fois de plus. Maintenant, c'est dans l'édifice du 1517 rue Laurier, au centre Chamberlain, ou comme les anciens aiment nous le dire, l'ancienne Bastille. Ensuite, on est parti du Chevalier. On avait beaucoup de plaintes à Chevalier parce qu'à cause c'était un hôtel. Fait que le monde n'aimait pas ça quand on faisait des activités, que là, ben, il emmenait des jeunes, des enfants à un hôtel. Fait que c'est là qu'on a décidé de commencer, puis on est venu dans le parc. Simon, on l'a demandé à la ville, puis la ville nous a donné une place. Après plus de 15 ans au centre Chamberlain, TVC22 amorçait une nouvelle ère et un renouveau. Un nouveau logo, un nouveau personnel et des nouvelles idées. Avec une grande passion et un besoin pour enfin avoir une station à l'image de sa communauté, TVC22 accapare les lieux du 1500 avenue du Parc, juste à côté des terrains de tennis. Tous ceux qui ont eu le privilège de faire un tour à la station peuvent constater une station coquette, un peu à l'étroit mais confortable, et surtout dotée de nouvelles technologies permettant la réalisation de son mandat original. Mais pour toute cette technologie, la facture est toujours plus élevée et demandante à toutes les années. En effet, opérer une télévision communautaire n'est pas une sinécure. Pour une organisation communautaire comme TVC22, les défis sont toujours présents et quelquefois déstabilisants. Le financement du gouvernement est inexistant, le quota de Vidéotron est très limité, une contribution minime mais acceptable de la cité de Clarence Rocklin, ainsi que la levée de fonds principale de TVC22, le bingo, réussissent à soutenir les besoins de la station. Mais la technologie est toujours changeante et évolue rapidement, de sorte que TVC22 s'essouffle à demeurer actuelle. La pérennité financière est toujours un enjeu pour le conseil d'administration mandaté de la gestion de la station. En même temps, moi, j'avais débuté une autre compagnie qui était un maid service. On nettoyait des maisons. Ça fait que ça faisait 2 jobs, mais un ne rapportait pas parce qu'à la télévision, je n'étais pas payé au début. J'ai travaillé à peu près 3 ans avant de venir debout d'aller me chercher un salaire parce que là, à ce moment-là, ils m'ont demandé si je voulais apprendre. Ils ont donné à la télévision devenir directeur général, moi et puis ma femme. De là, on a accepté de le faire, même s'il y avait un déficit. Fait que moi et ma femme, on s'est dit, on va travailler jusqu'à temps qu'on claire les petites dettes. On avait une 40aine de mille parce qu'à cause du switcher et des petites affaires qu'on avait achetées, l'Amiga. Fait que là, on a travaillé là-dessus. Puis on est venu à bout de payer toute la dette. La minute la dette a été payée, après ça, j'ai commencé à être payé à vendre quand on vendait des annonces pour mettre sur mon cher Amiga que j'avais fait. J'avais venu à bout de trouver tout ça. Ça fait que on allait avoir des marchands pour qu'ils mettent des annonces. Et puis c'est de même que j'ai commencé à avoir des payes tranquillement. On a parti le bingo, on a parti les affaires. Fait que là, ça a tout le temps augmenté. TVC22 est la voix de la communauté. Bien que la programmation est souvent préenregistrée, les souvenirs de notre communauté passent par son implication à des événements rassembleurs. Nous parlons par exemple de parades de Noël, de festivals, des initiatives de levée de fonds, de télétons, de messes et même de diffusion de certains sports. Là, on a filmé bien les games de baseball. On adorait filmer ça. C'était des activités. Dans mes années, on a filmé beaucoup de musique aussi. Moi, j'aimais la musique. Le monde demandait pour.
beaucoup. Ça fait qu'on... C'est en une des troisièmes émissions, disons, parce que la principale, ça a tout le temps été la messe. Nous autres, on a tout le temps, on a parti avec la messe. Moi, dans le temps que j'ai parti, mais il y avait la messe encore. Il y avait l'hôtel de ville, les assemblées de conseil de ville. Ça aussi, ça a resté. Ça a tout le temps été populaire. On a fait souvent des sondages, puis c'était tout le temps ces deux affaires-là qui tombaient pas mal dans le top, à part du bingo, comme de raison, parce que le bingo, mais c'est un autre genre d'émission, ça, c'est plutôt un jeu. Fait qu'on c'est là qu'on a évolué là, jusqu'à temps qu'on a eu des nouveaux comités, puis des émissions qu'on a tout le temps aimé produire. Moi, j'étais catholique, ça fait que j'aimais filmer la messe. J'ai tout le temps été à la messe à tous les dimanches pour la filmer. Ça, c'est une des émissions que j'aimais produire. Après ça, on avait des émissions d'enfants. On a eu plusieurs émissions d'enfants. Les émissions d'enfants, c'était les... Nous autres, ça a tout le temps été une des meilleures émissions parce qu'à cause qu'un enfant, tu lui poses des questions puis il te répond comme que c'est que ça vient. C'est plus facile aussi de faire parler des enfants. On a eu des émissions d'enfants avec Steve Lécuyer. Steve Lécuyer, il en a fait, il a fait des danses, on a filmé des danses. Après ça, on a fait une émission du Père Noël pendant 3 ans de temps avec les optimistes. Les optimistes nous aidaient à faire cette émission-là. C'était le mois de décembre, tout le mois de décembre allait jusqu'à Noël. Jusqu'au 24, on faisait une émission live à tous les jours. Puis les enfants venaient, puis ils parlaient au Père Noël, donnaient leur liste, puis ils partaient avec un cadeau. Fait que c'en est une émission. On aimait bien les talk shows sur la politique, informer la population avec les conseils de ville ou avec la ville. Tout le monde à la ville ont tout le temps été bien coopératifs. Les pompiers, le bylaw. Après ça, tous les conseillers puis le maire, on a tout le temps eu une bonne relation avec eux autres. Puis c'était des émissions qui étaient intéressantes à filmer. Il y avait quand ça arrivait aux élections municipales. Ça aussi, on aimait tout ça parce que c'était quelque chose que le monde, on le savait qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait l'émission. Et puis on essayait tout le temps de rendre tout le temps le côté positif de toutes les émissions. Fait que c'est une chose. C'est à peu près ces émissions-là. La couverture des événements n'a pas été la seule priorité pour TVC 22. En effet, un autre aspect de la programmation a été une valeur ajoutée pour notre station. Au travers des années, ce sont les entrevues avec les gens de la région qui ont été une gratification, mais surtout un honneur pour nous. Quand nous apprenons à connaître les visages et les vies des gens de notre région, nous apprenons à connaître qui nous sommes comme communauté. La station a toujours su mettre en relief les gens de la communauté depuis 30 ans. Les animateurs des émissions ont des souvenirs fabuleux de leur expérience et de leur contribution à TVC 22, mais aussi de leur impact dans la vie des gens qui ont été des sujets d'émissions, de segments ou d'histoires d'actualité. La télévision communautaire est un médium local qui a le mandat d'être le visage de sa communauté et de rendre hommage aux efforts et réalisations de ses citoyens. Plusieurs types d'émissions, avec des mandats différents, ont laissé des traces dans les imaginaires des gens. Que ce soit En direct avec Steve, Écoute donc, Le Projet Vert, Laurie Wants to Know, Le 5 à 7, Informez-vous avec Jacques, Cats About Town, Passionnez-moi et bien plus encore. Alors, mon implication remonte à 4-5 ans en arrière, où un jour, Robert Pilon, l'ancien gestionnaire, m'a appelé out of the blue pour me demander si ça m'intéressait de prendre la relève pour remplacer Laurie qui faisait le show. Et j'étais vraiment étonnée, surprise, parce que jamais je n'avais pensé faire ce genre de choses. Mais j'étais vraiment passionnée par la ville. Je trouvais
j'avais rencontré beaucoup de gens qui m'intéressaient dans Clarence Rockland. Et mon Dieu, jamais je ne pensais qu'il y aurait tant de personnes à interviewer. Dans ces temps-là, il y avait Jacques Tessier, Robert et moi, plus ou moins. Il n'y avait pas toujours quelqu'un pour manipuler les caméras, alors il fallait apprendre à faire ça. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur d'interviewer les gens. Ça me faisait peur de sortir, aller n'importe où et puis me demander si j'allais trouver une façon de passer 60 minutes à demander des questions à une personne et faire une entrevue intéressante. C'était plus facile que je n'aurais pensé. Et puis j'ai beaucoup appris. Et Robert était très, très gentil, très patient à me montrer comment fonctionnaient les caméras. Jacques était marrant, comme toujours, pour me montrer comment faire les entrevues. C'est devenu un jeu comme je n'ai jamais joué avant. Et aussi, les résultats étaient ce que j'attendais, c'était que j'ai réussi à mettre devant le public des personnes qui autrement ne seraient connues que par quelques-uns. Et partout où j'allais, on me remerciait d'avoir fait ça. Bon, alors pour la première entrevue, Robert et Jacques et moi, on a fait un essai avec moi interviewant Jacques. C'était marrant, c'était facile, c'était un peu comme si quelqu'un apprend à son enfant à faire de la bicyclette à 2 roues, puis il le tient le siège, sans dire à l'enfant qu'il tient le siège, l'enfant pense qu'il le fait de lui-même. C'était en effet Jacques, avec tout son humour et sa gentillesse, qui m'a aidé à me sentir à l'aise, m'être à l'aise. Après ça, j'ai interviewé des gens que j'ai recherchés, qui étaient vraiment très connaissants dans leur domaine. J'avais interviewé un militaire qui avait cette histoire de faire le trajet de quelqu'un qui, je ne sais même plus s'il avait complété ses études, mais il avait travaillé tellement fort dans le militaire qu'il était monté dans les rangs. Quelqu'un qui a vu le monde, qui a vu tout on the front lines. On trouve beaucoup de choses dans des livres, on trouve beaucoup de choses sur l'Internet, sur Facebook, on ne sait plus ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Mais non, quand on est face à face avec quelqu'un, puis on voit leurs yeux, puis on voit comment ils parlent, on sait normalement quand ils parlent la vérité. J'ai interviewé quelqu'un qui a une petite boiserie, Pierre qui s'appelle. Excuse-moi Pierre, je me souviens plus de ton nom. Wood Select. Ça encore, c'était impressionnant ce qu'il faisait avec le bois. Toutes ces petites choses, vraiment, c'est comme la mère Thérèse avait dit, ça ne fait rien ce que tu fais, mais fais-le avec amour. Et puis il y a des tas de gens dans la ville qui font ce qu'ils font avec amour et ça fait toute la différence. Après ça, oh mon Dieu, ça multipliait. Il n'y avait personne qui m'a refusé une entrevue. Et je sais que j'en ai manqué des tas. Et ça me ferait vraiment plaisir de revenir et le faire. Seulement, évidemment, il y a seulement 24 heures par jour. C'est difficile. Mais la passion est toujours là, l'intérêt est toujours là. Et c'est pas... TVC 22, ce n'est pas quelque chose dont on se lasse du tout. Kathleen, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont marqué, tu as beaucoup fait d'entrevues, mais y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment marqué? Donc, un moment au travers de TVC 22 que tu dis, ça, je l'oublierai jamais pour quelconque raison? Il y en a plusieurs. La première qui me vient à l'esprit, c'est à Tucker House. Je ne me souviens plus du nom de la jeune femme qui était en charge des activités, mais elle nous a montré Tucker House, elle nous a montré comment ils ont fait les rénovations. Et à un moment donné, elle a lu non, elle n'a pas lu, elle a récité un poème qu'elle avait écrit elle-même. Et c'était un moment tellement perçant dans l'âme de quelqu'un qu'elle a offert aux spectateurs comme ça, volontairement.
C'était touchant, ça m'a fait des larmes aux yeux. Ben, je dois dire que les entrevues avec Marie Pacha étaient vraiment très émouvantes parce que la spiritualité et la recherche de ce que nous sommes au plus profond et de ce que nous sommes, de ce qui existe que nous ne voyons pas, c'était une belle occasion d'en discuter avec elle. Et je suis tellement contente qu'elle s'est jointe à l'équipe de TVC 22 et qu'elle continue à offrir tout ce qu'elle sait avec sa bonne humeur et sa chaleur qui engage les gens. J'ai interviewé les gens de Oriamos qui dressaient des chiens de service pour les anciens militaires. Et là encore, c'est inspirant de voir comment des gens qui sont tellement blessés eux-mêmes sont convaincus et sont poussés à sortir de leur douleur, de leur souffrance pour aider leurs compagnons. Ça inspire. Et on peut toujours faire mieux quand on le fait pour quelqu'un d'autre. D'une part, je croyais beaucoup en Robert et en Jacques, et je voulais les aider. Et puis, c'est certain qu'aucun d'entre nous n'est indispensable, mais pour le moment, j'étais la seule qui était là pour le faire. Alors, il fallait le faire. Et ma récompense venait immédiatement, parce que chaque fois que je terminais une entrevue, j'étais épuisée, mais quand je regardais l'entrevue, je voyais que ça valait la peine. Même si j'avais horreur de ce que je voyais de moi-même, parce qu'on est presque toujours comme ça, j'aimais beaucoup de ce que je faisais ressortir de l'autre personne. C'était une récompense et puis ça m'aidait à continuer. Bien que nous sommes à l'ère de la technologie et des médias sociaux, qui ont une place prédominante, le mandat d'une télévision communautaire devient d'autant plus important maintenant. Nous demeurons la voix de la communauté et, par nos valeurs d'intégrité et notre gage de qualité, un centre d'information local fiable. En effet, alors que de grosses chaînes de télé se démarquent en ayant comme mandat de faire augmenter leur cote d'écoute, les stations communautaires comme TVC 22, eux, s'occupent de parler d'actualités qui intéressent leur communauté. C'est l'actualité pour ses citoyens, celui qui a de l'impact important à petite échelle, la qualité qui l'emporte sur la quantité. De plus, c'est avec la télévision communautaire que le goût de ce métier naît. Les journalistes débutent leur carrière et développent leur passion pour ce métier. C'est aussi avec les télévisions communautaires que des journalistes d'intégrité reviennent à la base à la fin de leur carrière. Après des années à faire des carrières pour les autres, les journalistes retournent aux télévisions communautaires pour offrir un contenu objectif et sans agenda. La télévision communautaire est aussi une autre façon pour les citoyens de s'impliquer et de faire une différence. C'est le journalisme local par ses résidents. Bref, les télévisions communautaires comme TVC 22 sont un médium par lequel la passion du métier et de sa communauté est celui qui prévaut par-dessus tout et c'est pourquoi elle demeure toujours actuelle et se démarque de d'autres télévisions communes. À ce moment-là, j'étudiais en journalisme au Collège La Cité et puis j'avais déjà travaillé comme emploi d'été au journal L'Édition qui était un peu l'ancêtre du journal Vision. Je voulais également prendre de l'expérience en télévision parce que c'était un médium où j'étais un peu moins à l'aise. Et puis, donc, je voulais justement prendre plus d'expérience. TVC 22 venait de commencer, puis j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de bulletin de nouvelles. Donc, j'ai pris l'initiative de téléphoner à Robert, le directeur général de l'époque, puis d'aller lui offrir un concept de bulletin de nouvelles de fin de semaine. On passait en temps de grande écoute après le bingo du dimanche soir. Donc, je passais la semaine au collège, puis aussi à monter le bulletin de nouvelles. Puis on filmait des petits reportages ici et là dans la semaine, puis dans la fin de semaine. Puis on diffusait le dimanche. Donc, c'est toi qui as approché TVC 22 pour créer une émission?
Exact, exact. Il n'y avait pas de bulletin de nouvelles du tout. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai pris un rendez-vous avec Robert. J'étais super nerveuse parce que pour moi, c'était une entrevue, là, même si c'était bénévole, pour moi, c'était une entrevue pour de carrière, là. Puis, bon, tout de suite, c'est comme, OK, vas-y. Puis, il était vraiment content. Puis, il me dit, bon, ben, il dit, tu commences samedi. Il y a un concert d'une chorale de Noël à l'église. Donc, ça a été mon premier reportage de couvrir un concert de Noël à l'église Sainte-Trinité. Puis, je me souviens, j'arrive, j'avais 19 ans à l'époque, là. Puis j'arrive, je vais me présenter au bénévole de TVC 22 à la caméra, puis je fais « Bonjour, Julie Chartrand, nouvelle journaliste de TVC 22 ». Il me regarde, il dit « On n'a pas de journaliste, vous en avez une maintenant ». Donc, tu étais une journaliste, tu faisais le bulletin de nouvelles, tu as fait plusieurs reportages. Comment tu étais perçue quand tu arrivais sur un tournage, toi, la journaliste de TVC 22? Les gens, ils donnaient beaucoup. Les gens, ils étaient vraiment intéressés à participer. Ils étaient fiers. Un peu comme j'imagine, ça existe encore aujourd'hui. Il y avait justement cet attachement-là. Puis les gens participaient, puis c'était pas parce qu'on était bénévole qu'on était vu d'une autre catégorie de journalistes. J'étais une journaliste pour TVC 22. Puis ça a vraiment bien été. Petite anecdote que je me suis souvenue récemment, justement, comme j'ai mentionné, à ce moment-là, j'avais 19-20 ans. Puis à un moment donné, je téléphone à Rockland pour me louer un appartement. Puis la propriétaire ne voulait pas louer à quelqu'un d'aussi jeune que moi parce qu'elle avait peur des parties. Puis c'est correct, là, je la comprends, la dame. J'essayais de la convaincre que j'étais vraiment une bonne personne sérieuse. Puis à ce moment-là, j'étais journaliste au Carillon à Hawkesbury. Puis j'ai dit, oui, mais je fais du bénévolat aussi à TVC 22. Ah, TVC 22, c'est mon poste. Je regarde tout le temps ça. OK, tu peux l'avoir à l'appartement. Donc c'était un exemple. C'était vraiment l'ambiance qui régnait à ce moment-là. TVC 22 a vraiment été un échelon très naturel dans ma carrière. Tous les emplois que j'ai eus, puis j'ai inclus TVC 22 là-dedans, se sont tous passés soit dans la région ou pour la région. Au niveau de l'information, donc j'ai mentionné tantôt l'édition, le journal qui était précurseur à Vision. J'ai travaillé au Carillon, j'ai travaillé à Vision, j'ai fait le bénévolat à TVC 22. Maintenant, je travaille à la Cité Clarence Rockland. Donc, c'est vraiment un contact avec les gens d'ici. Le sentiment aussi d'aider les gens d'ici, qu'au moment où j'étais journaliste, la nouvelle que j'écrivais ou que je publiais avait un impact direct sur les gens. Puis ça, c'est un contact que j'ai toujours aimé. Puis en plus, le fait de le faire pour ton voisin, ton oncle, ta tante, la personne que tu vas voir à l'épicerie, pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, justement, TVC 22 a été vraiment un cheminement très naturel dans une carrière que j'ai construite pour Clarence Rockland et Prescott Russell. Moi, j'avais déjà un grand intérêt pour ça. J'avais un cours de français média à ce moment-là. Je suis allée étudier en production télévisuelle à la Cité collégiale. En revenant, il n'y avait-tu pas la possibilité d'avoir un cours en technologie des communications? Puis après ça, art médiatique est arrivé. Je me suis dit, bien là, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que là, comme j'avais des élèves, puis on faisait un studio dans ma classe, écoute, avec quelques caméras, il fallait tasser le pupitre, tout ça. Il y avait justement la télé communautaire. Fait qu'on a fait une approche envers eux autres. On leur a dit, bien écoutez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire des émissions de télé? Fait que là, finalement, oui. J'avais amené ma gang à TVC 22. On avait... il y avait des décors, je pense qu'on avait peinturé des panneaux, on avait installé nos affaires. J'essaie de me rappeler le nom d'élèves qui étaient là. J'avais un directeur technique, un réalisateur. En tout cas, tout le monde faisait sa job, puis on faisait nos émissions d'affaires publiques. Là. C'était bien le fun, en tout cas. Puis, est-ce que ton implication était strictement au niveau professeur ou est-ce que tu as été directement impliqué bénévolement à TVC 22?
Ah, je te vois bien. Oui, après ça, je me suis risquée, mouillée, à essayer de faire des bulletins de nouvelles ou des émissions d'affaires publiques. J'espère que vous n'avez pas d'archives de ça parce que ça date de 1993 ou 94, quelque chose comme ça. Fait que je suis contente que ça n'existe plus. Ben, c'est sûr que, tu sais, un télésouffleur, c'est quelque chose de très utile, mais c'est quelque chose de un peu compliqué à apprivoiser. Essayer de lire sans que ça paraisse, là. Et puis, en même temps, ben, tu sais que tu livres des informations qui sont importantes pour ta communauté, puis c'est à la limite un peu intimidant aussi, là. C'est ça. C'était quand même une expérience qu'il fallait que je vive. Je trouvais ça positif. Ça. Mais qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que TVC 22 et puis la télévision communautaire est honnête. Est honnête. Les autres, ceux qui sont là pour faire de l'argent, c'est drette là, on le sait, c'est là pour faire de l'argent. Donc, eux autres s'en fichent. Qui vont faire blesser, qui vont faire mal. En autant que les yeux regardent nous, ça ne nous dérange pas, parce que si on a des yeux, on fait de l'argent. TVC 22, c'est vraiment, ça vient du cœur. C'est ça qui est important. Et puis, ça garde l'innocence des médias à ce moment-là. Devant la caméra, c'est comme si il faut être honnête. Quand on écrit dans Facebook, on peut écrire n'importe quelle niaiserie. Les gens semblent fiers d'être méchants. On n'est pas méchant devant la caméra. Ça ne vaut pas la peine d'être méchant. Et puis, on ne peut pas. C'est un peu comme si nos arrière-grands-parents nous regardaient. Il faut se comporter comme il faut. Et nous savons tous comment il faut se comporter. TVC 22 a souvent été impliqué dans le sujet de la politique municipale. Par son double mandat, celui d'être média local et un diffuseur du conseil de ville, TVC 22 a entrepris le rôle de témoin et de mobilisateur pour la population. L'histoire de la politique municipale n'a pas toujours été reluisante, et c'est à travers de la lentille de TVC 22 que les citoyens ont pu être informés et surtout participer collectivement à l'évolution de leur communauté. TVC 22 contribue activement au processus démocratique d'une société et c'est pourquoi il est important de continuer à la consommer et à la supporter. Et donc, par son implication active et grâce à ses archives, la région de Clarence-Rocklin pourra toujours retracer et se remémorer le patrimoine municipal, historique et culturel de sa communauté. C'est ainsi toute la valeur et l'importance d'une télévision communautaire. Quelle chance qu'elle soit toujours active dans la cité de Clarence-Rocklin. TVC 22 a eu un impact à devenir la voix et le questionnement des gens lorsqu'ils n'étaient pas entendus. Comme, par exemple, tout récemment, lors des déboires avec le conseil municipal de 2010 à 2014, alors que les résidents étaient mécontents et mal représentés. La population avait besoin de quelqu'un pour poser les questions et faire avancer les projets et les dossiers qui les concernaient. Des initiatives telles que « À la table ronde »,« Cats About Town » ont permis de poser des questions qui devaient être posées et donc de répondre aux besoins de notre communauté. J'étais un peu déçue du conseil municipal de l'époque et de la façon dont il traitait les gens aux réunions du conseil. So we cannot pursue. We lost the quorum. So thank you very much. Thanks to you. Thanks to you. I cannot answer any questions. Disons qu'on était en mission. On était en mission pour montrer ce qu'était la démocratie et la responsabilité civique. Parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le conseil était assez autoritaire et c'était pas la façon de gérer une ville. Il faut écouter les gens. Je vous en prie.
Vous avez assez. J'en prie. Vous avez assez voulu. Non. Écoutez, vous connaissez les raisons. On sait qui sont vos. C'est vos règlements, puis vous les changez à toute minute. Non, monsieur. Okay. I'm sure she's So very, I have a very- third question then. No. Why did you refuse to do the presentation with the Chamber of Commerce and the Construction Association? That has nothing to do with this. Well, yes, it does, No, because Your question is out of order. and it's thank not you. out of order. Thank you I'd like to very know much. your reason why you refused. I don't have to answer any reason here. Okay. I'd like to know. Ça a commencé avec le parc des chiens. Et puis, c'était un argument stupide, vraiment, comme beaucoup d'arguments le sont. Et des fois, ce n'est jamais noir et blanc. On ne sait pas si il faut faire des choses d'une façon ou d'une autre. Il faut se fier à la bonne volonté des gens. Mais, quand les gens se rendent compte que tout le monde essaye de travailler pour le bien de la communauté, ça fait toute la différence. Et puis c'est la communauté qu'on essayait de ressortir, que le Conseil ne voulait pas écouter. Mesdames et messieurs, étant donné qu'on ne réussit pas, nous allons lever l'Assemblée et nous allons l'ouvrir demain matin. Alors, merci. Ça se termine ici maintenant. Et ça va avoir lieu demain matin à 9 h. Vous êtes rendu, là, un dictateur, puis Ok. c'est vrai, là, monsieur le maire. Excusez-moi, là. Vous êtes hors d'ordre dans la tabarouette. Est-ce que ça va? Hey. OK. Hey. En 2014-2015, la prochaine étape de TVC22 est entamée. Un nouveau conseil d'administration, une vision plus audacieuse et un personnel enthousiaste. La station commence une transformation 360. Elle entame également une nouvelle programmation plus dynamique et encore plus divertissante qu'elle ne l'a jamais été. On progresse en changeant également le logo et l'identité visuelle. TVC22 fait peau neuve. C'est la vision et les efforts d'Anne Lisotte, Sylvain Saint-Pierre, Sébastien Genet, Chantal Burel, Stéphanie Simard et maintenant Michel Saumur que la télévision communautaire évolue pour ce qu'elle est devenue maintenant. Elle a pignon sur rue au 1500 avenue du Parc à Rockland, ayant maintenant son propre studio. La station TVC22 continue son mandat avec une programmation à l'image de ses résidents. Elle compte une direction générale, une journaliste et un technicien de production. Elle devient en plus un centre de formation pour les jeunes afin de développer des compétences dans le domaine des médias. Chaque année, c'est plus de 10 à 13 élèves qui ont cette opportunité, soit par le biais de coop ou d'opportunités salariales estivales, de vivre l'expérience du domaine télévisuel en avant ou en arrière de la caméra. Bref, TVC22 semble encore plus actuel de nos jours grâce à son caractère local et communautaire. TVC22 était présent durant des événements marquants ces dernières années, tels les élections municipales, provinciales et fédérales, les inondations, le mouvement pour l'élargissement de la 17 et aussi la COVID-19. Les gens continuent à consommer et apprécier la télévision communautaire à travers leurs différentes plateformes médiatiques. Je suis arrivée à TVC22 en 2015. Au mois d'octobre, tout simplement comme un cheveu sur la soupe, absolument personne là à part d'un technicien. Puis on m'a dit « Ah, Steph, relève un gros défi. » Puis le défi, c'était TVC22. Comment on peut donner un renouveau à TVC22? Et donc, me voilà dans cette lancée-là. Puis on me dit « Ah, faut juste pas t'oublier. Tu as 3 heures de programmation à faire, puis tu as 1 mois pour le faire à toutes les semaines pendant 12 semaines. J'étais comme « Oh! » Et me voilà avec ça, puis ça a commencé de là. Je dirais pas que c'est compliqué. Je dirais que, comme dans n'importe quel emploi, tu rentres, tu t'ajustes. Donc, tu commences à t'ajuster. Puis, il y avait plus qu'un ajustement à faire. On m'avait dit, OK, on fait un défi, on restructure le tout. Donc,
non seulement est-ce que je devais m'ajuster puis m'adapter, mais je devais restructurer en même temps. Donc, disons que ça a fait, j'avais de la broue dans le toupette un petit peu pendant quelques mois, essayer de justement me mettre dans le momentum de ce qu'était TVC 22, puis aussi d'établir un peu c'est quoi les valeurs de TVC 22, puis comment moi je vais être capable de véhiculer ces valeurs-là à travers la programmation. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis à TVC 22? Beaucoup de choses ont changé. On avait quand même des défis de taille. On avait des défis en rapport avec notre équipement qu'on devait renouveler. On avait des défis aussi par rapport au niveau monétaire, donc comment on se finance, puis comment on est capable de se financer de sorte qu'on est capable d'offrir une bonne programmation. On avait aussi des problèmes avec l'image de TVC 22, donc comment les gens percevaient TVC 22 dans la communauté. Puis on avait aussi besoin de faire des partenariats. Donc comment on peut travailler avec la communauté, puis créer des belles émissions, puis stimuler la vitalité dans la communauté. Donc, qu'est-ce qui a changé? Bien, je te dirais que c'est tout ça. Donc, quand on a pris ce projet-là puis on l'a apporté ailleurs, bien, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc, c'était les 5 piliers sur lesquels on travaillait. Contrairement à ce que l'on croit, l'histoire des télévisions communautaires n'est pas très reluisante. Le financement qui réduit à chaque année, la concurrence des médias sociaux, le financement publicitaire quasi inexistant des instances gouvernementales et le désabonnement du câble sont des obstacles majeurs qui peuvent mettre en danger des télévisions communautaires comme TVC 22. Même si elles n'ont le droit à aucune aide financière gouvernementale, les télés communautaires comme TVC 22 réussissent quand même à offrir leur mandat grâce aux octrois de câblo-distributeurs, de campagnes de financement telles le bingo et de contrats de production tels le conseil de ville. Selon toi, c'est quoi l'avenir d'une télévision communautaire? L'avenir de la télévision communautaire va vraiment venir par l'implication des gens. Je ne pense pas qu'une télévision communautaire pourrait exister s'il y avait un désintéressement total de la population. Je pense que c'est vraiment l'amour d'une population pour sa télévision communautaire qui va assurer sa survie et sa longévité. Donc, il faut que les gens regardent les émissions, il faut que les gens participent aux émissions, il faut que les gens aussi proposent des émissions. Puis je pense que c'est ça qui va vraiment faire le succès de longue durée de TVC 22. Bien, on n'a pas le choix de passer par les médias sociaux parce que maintenant, tu sais, les gens qui regardent la télé sur le câble, là, le nombre de personnes qui se sont désabonnées du câble est inouï. Là. Tout le monde, tu sais, avec Netflix et compagnie, tu as juste besoin de ta tablette, ton iPad, puis une connexion Internet. Là. Fait que c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même plus c'est quoi qui joue à la télé en ce moment. Là. Donc, si on n'a pas les réseaux sociaux, la télé communautaire continue d'exister, mais à travers tous ces médias-là, elle réussit à rejoindre encore son monde, puis d'autant plus les plus jeunes. Je pense que ça existera toujours. On n'a qu'à regarder sur Google le nombre de YouTube. Tout le monde veut être là. Tout le monde veut être devant la caméra. Tout le monde veut montrer ce qu'il pense, montrer ce qu'ils peuvent faire. La télévision communautaire, c'est une façon non seulement de se célébrer soi-même, mais de célébrer la communauté. L'avenir est toujours incertain par rapport à ce qui se passe. Maintenant, on vit dans un nouveau ère avec ce fameux COVID-19, où c'est que les relations à distance, même si on regarde, si le COVID ne serait pas ici, fort probable, serait à côté de moi, puis on serait prêt à parler. Donc, ça, c'est une des choses. Ensuite, les réseaux sociaux changent beaucoup de choses et puis ça change. Moi, je fais toujours l'illusion que souvent, le monde me regardait avant que j'achète un ordinateur pour moi-même. Le monde disait « Comment tu peux pas avoir un ordinateur chez toi? » J'ai dit « Bien, là, c'est vraiment simple. J'achète un ordinateur, je sors du magasin, mon ordinateur est déjà passé date. » Ça va toujours. Fait que ça, c'est le challenge que nous, on a.
La bonne nouvelle, OK, c'est que beaucoup d'adolescents surtout, c'est les adolescents, pas les plus jeunes, mais les adolescents, là, les teenagers, là, il y en a beaucoup qui savent à propos de TV722, ils savent que ça existe. Donc, c'est certain que si on est capable des approcher pour venir aider et de là aussi développer avec eux certaines choses, c'est eux qui vont pouvoir pousser au futur pour dire, parce qu'eux autres, ils sont vraiment, c'est eux autres qui savent qu'est-ce qui est in, populaire, et qu'est-ce qui est out, moins populaire. Donc, si on est capable d'avoir leur point de vue, et puis on sait qu'eux autres vont pouvoir amener la télévision communautaire à la prochaine étape dans le futur, puis toujours faire un recyclage, parce que c'est ça que c'est. On regarde toutes les stations de radio, stations stations de télévision et les médias, ça change constamment. La manière qu'ils aillent chercher les personnes pour pouvoir regarder et porter attention. Oui, TVC22, c'est une télévision communautaire, c'est très important parce que les gens qui regardent cette télévision communautaire se voient. Ils voient les émissions qui les représentent, ils voient ce qui est fait dans la communauté, ils ont leurs nouvelles. C'est certain que les grands médias n'ont pas nécessairement le temps et les ressources d'être dans Clarence Rockland tout le temps. Et puis, je trouve que TVC22 a vraiment une belle mission qui est justement de créer un contenu par et pour. Si on n'a pas la télévision communautaire, comment on fait pour se parler, surtout en ce moment, là, avec notre charmante pandémie qui nous empêche de nous rencontrer, bien, comment on peut savoir? C'est sûr que les médias réguliers, les médias officiels, la Radio-Canada et compagnie, qui nous informent, mais oui, mais chez nous, c'est comment? Comment ça se passe ici, là? Comment est-ce qu'on peut se rejoindre entre nous autres? Alors, je pense que le rôle de la télé communautaire, c'est certainement ça. Puis les gens qui en font, mais c'est des gens qui aiment leur sujet, mais qui aiment le monde aussi, qui aiment être impliqués. Ayant un mandat indépendant, TVC22 a l'avantage d'offrir une programmation libre et dénuée d'intentions politiques ou de parti pris. C'est un média objectif, juste et qui offre l'opportunité à la population de s'impliquer et d'aider à faire une différence. Que ce soit pour faire avancer des projets ou pour informer ou sensibiliser la population, le choix est le vôtre. Plusieurs bénévoles parlent toujours de leur passage à TVC22 comme une expérience positive et révélatrice. Si tu avais à décrire ton expérience à TVC22 dans le temps que tu as participé en un mot, qu'est-ce que tu choisirais comme mot? Oh! Un seul mot, hein? Un seul mot. Ah, j'ai aimé ça. Je pourrais dire que j'ai aimé ça. Innocence. OK. Parce que j'apprenais, tout était nouveau. Je découvrais un médium qui m'était moins familier. Puis, je pouvais vraiment pas faire tout ce que je voulais, mais vraiment le découvrir au bout sans vraiment contrainte. Donc, je suis vraiment rentrée là-dedans un peu à l'aveuglette. C'est ça, toute innocente, mais avec la liberté de faire plein de choses. OK, bien écoute, ce que ça veut dire, c'est la communication, c'est le contact avec les humains, qu'ils soient en personne ou virtuel. C'est la communication, puis c'est la chose la plus importante dans la vie, je pense. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Mais pour moi, c'était éducatif. Et je trouve que l'éducation, c'est la chose la plus importante. À ce point-ci de ma vie, je regrette seulement que j'ai gaspillé tant de temps à ne pas apprendre des choses, à essayer d'être quelque chose que les autres pensaient que je devais être, au lieu d'explorer le monde. C'est très difficile à dire ça dans un mot, parce que j'ai adoré l'expérience. Ça m'a donné beaucoup une expérience de voir comment une production se fait. Donc, avec un mot,
C'est très difficile à revenir à un combo. Mais je vais dire que j'étais très heureux à ce moment-là parce que je sais que ma contribution, que ce soit la minime ou ça a fait une différence parce que les gens regardaient. Donc, moi, on va dire que mon expérience est une expérience positive et heureuse. La télévision communautaire a été et sera toujours créée pour et par ses résidents. C'est son secret, mué par des passions, stimulé par une communauté et alimenté par un besoin de communication et d'information. C'est là la combinaison gagnante pour assurer sa pérennité, maintenant et pour les années à venir.